Chiffre Covid, couvre-feu, vaccination. Ce vendredi, le préfet de l'Isère, Lionel Beffre, faisait le point sur la campagne de vaccination pour les personnes de 75 ans et plus qui débute lundi. Un peu d'éclat quand même et de culture aussi. Dans les rues de Grenoble, des artistes ont été mobilisés par la ville pour donner un peu de vie dans les quartiers. Et enfin, des minibus pour les clubs sportifs. Ce jeudi, le stade Lesdiguières recevait son nouveau bus région au FCG. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 15 janvier. Toutes les heures, à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La campagne de vaccination des personnes de 75 ans et plus débute le lundi 18 janvier. Le préfet de l'Isère et le président du département présentaient ce vendredi les modalités la concernant. Voici les explications de Lilian Veillet. C'est une réalité maintenant pour le département, le couvre-feu commence à 18h. C'est une des annonces du Premier ministre Jean Castex qui a voulu éclaircir le préfet Lionel Beffre. Une mesure qui s'explique par la hausse des cas de Covid-19 dans tout le pays et aussi en Isère où le taux d'incidence est passé à 217 pour 100 000 habitants. Nous avons un taux de positivité de plus de 9%, mais nous avons noté, une stabilisation au cours de ces derniers jours, avec un nombre de personnes en réanimation de 63, un nombre de personnes hospitalisées de près de 780. Donc, il faut conserver la vigilance. Pour l'État et pour la préfecture, l'avancement du couvre-feu serait efficace pour lutter contre la propagation de l'épidémie. On évite à ce moment-là les déplacements, les brassages, les rencontres. Et donc, tout ce qui contribue à éviter ces rencontres favorise une baisse du virus. Et le préfet en a aussi profité pour faire le point sur la campagne de vaccination en Isère. Pour subvenir aux besoins des 1,3 million d'habitants, 14 centres de vaccination seront à disposition sur l'ensemble du département à partir du 25 janvier. Nous avons 7000 personnes qui ont d'ores et déjà été vaccinées. Ça avance bien, mais évidemment tout ça prendra du temps parce que nous avons dans ce département 105 000 personnes de plus de 75 ans. Et donc évidemment, il faudra que tout cela s'échelonne sur plusieurs semaines. Des équipes mobiles seront aussi présentes pour se rendre dans les communes isolées où les personnes ne peuvent pas se déplacer. Mais ce qui inquiète, c'est que chaque centre de vaccination n'aura à sa disposition que 30 doses de vaccins par jour. Aujourd'hui, les doses sont contingentées et qu'il sera nécessaire dans les semaines à venir que ce nombre de doses augmente de manière importante parce que sinon, les gens vont être frustrés. On a aujourd'hui dans le département d'Isère plus de 100 000 personnes de plus de 75 ans. Donc voilà, si aujourd'hui si on reste dans cette configuration, ça va prendre un temps qui n'est pas acceptable. Mais pour l'Agence régionale de santé, les doses de vaccins vont augmenter progressivement. Et pour le moment, ce sont 15 000 vaccins qui sont déjà arrivés dans le département. Les numéros de téléphone des centres ouverts pour la prise de rendez-vous afin de se faire vacciner sont accessibles sur le site santé.fr. Tout de suite, nous sommes avec Alexis Fayolle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président d'Interasso Grenoble-Alpes et vous êtes aussi trésorier d'Alpaline, une ligne d'écoute téléphonique pour les étudiants isolés. On en discutera juste après, mais avant ça, du nouveau dans les annonces du gouvernement de ce jeudi. Les cours en présentiel pour les premières années en demi-groupe reprendront à partir du 25 janvier. Une réaction ? Oui, voilà, c'est juste pour les premières années. Donc, les étudiants, c'est la licence, le master, le doctorat aussi, il ne faut pas l'oublier. Et juste les premières années, c'est quelque chose qui n'est pas assez conséquent par rapport aux enjeux qu'il y a derrière le présentiel, le fait de rencontrer d'autres étudiants de même promo et également l'aspect pédagogique qui n'est pas le même en distanciel et en présentiel. Donc c'est une mesure qu'en tout cas nous, on va juger insuffisante par rapport aux enjeux qu'il y a. Avant, on parlait surtout de la précarité. Aujourd'hui, c'est aussi la solitude. Est-ce que vous comprenez que les cours en présentiel se fassent dans les collèges et les lycées, mais pas dans les universités ? On le comprend difficilement parce que, à mon avis, il y a aussi beaucoup de stigmatisation de la jeunesse et des étudiants derrière. Et pourtant, on nous l'a montré à l'UGA, en tout cas. Les étudiants savent porter le masque, il n'y a pas de souci, et respecter les gestes barrières. Donc à partir de là, c'est assez incompréhensible. Et pour remédier justement à cet isolement social, puisque c'est ce que ça cause finalement, cette non-présence en cours, les associations étudiantes de l'Université Grenoble-Alpes ont créé une ligne d'écoute téléphonique, Alpaline, dont vous êtes le trésorier. En quoi ça consiste ? Comment ça marche ? C'est exact. On a fait le constat de cette solidarité
dans d'autres domaines. Et par contre, la santé mentale était un peu laissée pour compte. Et pourtant, on est très impacté en tant que jeune actuellement, encore plus avec le Covid que d'habitude. Et donc, les associations étudiantes ont dit, on va mettre en place une ligne d'écoute qui va permettre justement aux étudiants de pouvoir discuter avec d'autres étudiants. Cet aspect pair à pair, il va permettre le non-jugement, justement, et de faciliter le dialogue, chose qui est un peu plus difficile avec des professionnels de santé. Et donc, des étudiants peuvent nous appeler des bénévoles qui sont formés. Ils sont formés à l'écoute active, à la gestion du stress, des émotions. Ils sont formés aussi à l'évaluation au risque suicide. C'est très important parce que les événements récents nous l'ont encore montré. À Lyon, oui. Exactement. La situation est dure à vivre et c'est ce qui fait justement que des étudiants peuvent avoir le besoin de se confier et il faut que cette écoute se fasse de manière sécurisée pour les deux, aussi bien pour l'appelant que pour l'appelé. Et à côté de ça, du coup, on va travailler avec des professionnels de santé qui vont accompagner nos bénévoles et qui vont aussi donner quelques heures de leur temps gratuitement et rapidement pour les appelants les plus en difficulté qui ont besoin d'une prise en charge rapide. Aujourd'hui, cette ligne d'écoute, elle est mise en place ? Oui, tout à fait. Elle est mise en place, elle est sur le campus. Je ne peux pas vous révéler l'endroit pour garder la valeur d'anonymat et de confidentialité qui y règne. Toutefois, on est ouvert du vendredi au lundi, donc vendredi soir, dimanche, le samedi et le lundi, et de 20h à 2h du matin. Vous l'avez ressenti, vous, cet isolement social des étudiants en tant qu'étudiant et président d'association ? Oui, tout à fait. D'abord, l'isolement physique, donc soit dans des lieux isolés, soit dans une famille, mais c'est pas toujours simple aussi, l'environnement familial, surtout pour des étudiants qui se construisent. Et les associations nous ont fait remonter des cas d'étudiants, notamment des étudiants homosexuels, par exemple, qui venaient de faire leur coming out et donc qui étaient dans une situation un peu compliquée avec leurs parents et qui se retrouvaient confinés avec. Donc c'est ce genre de situation aussi qui nous ont poussés à monter cette ligne d'écoute. Et cette ligne d'écoute, c'est aussi, comme vous parliez forcément des suicides, on a eu 2 tentatives à Lyon récemment. C'est une manière de prévenir, d'éviter ce genre de situation. Alors je ne sais pas si on arrivera à prévenir les situations, mais en tout cas, on va donner une chance supplémentaire à ces étudiants de pouvoir discuter. Peut-être que parfois, c'est juste un besoin d'avoir un autre être humain comme interlocuteur. Et dans les cas les plus graves, au moins, un étudiant qui va appeler en disant moi je suis au bord de ma fenêtre, je vais faire une connerie. On va pouvoir essayer en tout cas de l'aider, de trouver un moyen en tout cas d'éviter le pire. Voilà. En tout cas, c'est très important, encore plus aujourd'hui, d'avoir des initiatives comme celle-ci. Merci beaucoup Alexis Fayolle d'avoir été avec nous. Et si les cours en présentiel sont arrêtés pour beaucoup d'étudiants, c'est aussi la culture qui est mise sur pause avec cette crise sanitaire. Mais si on ne peut plus aller à des spectacles, ils viennent à nous. Ce jeudi, la ville de Grenoble organisait un événement intitulé « Éclat de culture ». Le théâtre, la danse, la musique ou encore le cirque et même un clown ont pris possession de la ville entre 16h et 20h. Visibles depuis fenêtres, balcons et terrasses, des Grenoblois, vous les avez peut-être vus ou entendus près de chez vous. Éclat de culture, c'est la culture et les artistes grenoblois qui vont partout dans la ville à la rencontre pour ce début d'année des Grenobloises et des Grenoblois pour partager cet appétit de culture dans toute la ville en fait, dans les 6 secteurs. Et puis il y a des parcours également, donc les artistes se déplacent. Il y a à la fois ici, vous voyez, on se met ses propres étiquettes plutôt qu'on vous colle des étiquettes dessus. Il y a des espaces de parole, des clowns, du récit et de la poésie. Il y a un peu de tout. Cette crise sanitaire fait disparaître, finalement met à l'arrêt le monde de la culture. Or, notre appétit de culture et la production des artistes, ceux-là sont toujours là et même encore plus là. Et pour des artistes, ne pas pouvoir se montrer, c'est symboliquement extrêmement violent et même dans leur travail extrêmement violent. Donc le monde de la culture doit reprendre. C'est vrai que c'est un peu incompréhensible qu'on puisse finalement aller dans les églises et les lieux de culte avec des jauges adaptées, mais qu'on ne puisse pas aller dans des lieux de culture avec ces mêmes jauges adaptées. Au total, 20 prestations artistiques ont été retenues sur les 80 propositions. La ville de Grenoble a choisi de diversifier les esthétiques et de travailler avec de jeunes compagnies.
Après la culture, le sport et un Grenoble-Visil pas comme les autres. En raison de la crise sanitaire, cette année, la course qui rassemble habituellement quelques milliers de personnes n'aura pas vraiment lieu et se déroulera de façon connectée. Coureurs et randonneurs seront invités à faire vivre l'esprit de la manifestation lors d'un challenge sportif sous la forme d'un événement virtuel dont les détails restent encore à définir. On reste dans le sport avec des nouveaux minibus pour les clubs sportifs de la région. Auvergne-Rhône-Alpes qui a débloqué 1,8 million d'euros pour faciliter le transport des jeunes joueurs lors des matchs en extérieur. Le FCG était le premier à se faire livrer. Une cinquantaine d'autres clubs devraient voir arriver le leur. Les minibus donc, sont proposés aux associations qui ont des licenciés, mais évidemment il faut aussi qu'il y ait un projet associatif qui soit porté notamment par les bénévoles, parce qu'avoir un véhicule comme ça, il faut pouvoir le garer, il faut pouvoir en assurer l'entretien, l'assurance et puis organiser aussi les tournées. Nous avons voté une délibération au mois de juillet dernier, justement pour pouvoir, nous, la région, acheter une flotte de véhicules et pouvoir après les céder gratuitement à ces clubs. C'est aider aussi les bénévoles du club dans tous les déplacements, parce qu'habituellement les bénévoles utilisent aussi leur propre véhicule. Nous estimons que le sport canalise les jeunes, il est bon pour la santé, c'est le lien social. Donc on s'est dit pour des clubs comme le FCG aujourd'hui qui a un centre de formation, donc il y a des jeunes licenciés, il est important aujourd'hui de pouvoir se déplacer et qu'il est difficile parfois pour ces clubs d'acheter ce genre de minibus. Ces bus pourraient être équipés afin de transporter des joueurs porteurs de handicap. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous et très bon week-end.